des tirs de mortier durant des conseils de classe, des rodéos de voitures d'un parent devant le collège, et jusqu'en arriver aujourd'hui à des menaces de mort. Et cette menace de mort, on va dire que c'est la goutte d'eau. Ça va faire plus d'une dizaine d'années que j'enseigne au collège Lucie Aubrac. J'adore ce métier, j'adore mes élèves. J'ai accepté de témoigner pour représenter l'ensemble des collègues, qu'importe l'établissement, parce on est tous et plusieurs dans le même bateau. Et il y en a certains qui avaient peur, qui n'avaient pas l'envie, pas le courage, pas la force. C'est important de pouvoir exprimer ce qu'on vit dans notre quotidien, dans notre réalité, que les gens en aient conscience. Vous êtes en grève depuis que l'un de vos collègues a reçu une menace de mort faisant référence à la mort de Samuel Paty et celle de Dominique Bernard. Pouvez-vous nous raconter ce qu'il s'est passé au collège Lucie Aubrac à Argenteuil le jeudi 12 juin ? Il y a 4 jours, une collègue a reçu une menace de mort, une lettre anonyme faisant référence à la mort de Samuel Paty, celle de Dominique Bernard et la sienne. Elle fut dactylographiée et envoyée par courrier postal au collège. Nous sommes dans le désarroi. La peur, la colère et la lassitude se sont immiscées dans notre collège. Aucun indice sur l'auteur de la lettre. Cette menace de mort, on va dire que c'est la goutte d'eau. En gros, c'était le jeudi, 1 heure après la minute de silence pour notre collègue Mélanie, qui a été poignardée et tuée dans son collège 2 jours avant. Donc c'était déjà assez poignant, et à midi, en fait, on a reçu un message de notre direction nous disant on se réunit à midi dans la salle des professeurs important. Et c'est là où elle nous a annoncé en fait qu'elles avaient reçu par courrier une lettre dactylographiée de menaces de mort contre l'un d'entre nous. Et que du coup c'était inacceptable. Ça aurait pu être n'importe qui. Ce collègue-là est un collègue très apprécié, qui adore son travail, et concrètement aucune raison. Il n'y a pas de raison pour menacer de mort quelqu'un, en fait. Il y a une enquête policière aussi qui était lancée, avec une enquête en cours. Donc là, ça a été le choc. Franchement, on n'était vraiment pas bien. Jusqu'à ce que plusieurs collègues prennent la parole et disent qu'en gros, on se sentait pas du tout de revenir le lendemain, qu'on avait besoin de temps pour réfléchir à ce qui se passait, pour dire stop, en fait. Et ça faisait des années où on prenait sur nous, où il se passait au final pas grand chose, où ça se dégradait de plus en plus, et en gros là c'était le moment d'agir, le moment de faire parler de tout ça pour que ça change. Dans l'actualité, on a vu qu'il y avait plein d'autres collègues dans d'autres établissements qui avaient été confrontés à ça. Ce qui se passe depuis des années au collège, c'est plus possible en fait. Des collègues qui démissionnent, d'autres qui souhaitent se reconvertir, alors qu'ils aiment leur métier. Beaucoup qui sont en arrêt, et beaucoup qui sont dans la détresse, un peu démunis, sont abandonnés, ont peur, sont tristes de voir à quel point on n'arrive pas